Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve sur le Bitcoin. On va voir un petit peu comment il se comporte depuis en fait les deux grosses semaines qu'on a eues dans le rouge où on a fait un moins de 30%. On va voir si c'est un gros piège et qu'en fait on va voir le cours du Bitcoin se retourner ou si en fait on va avoir une consolidation. Donc on va voir un petit peu tout ça ensemble. Et en deuxième partie de vidéo, on va voir un petit peu les alts puisque les alts se comportent un peu tous de la même manière. Et on va placer un petit Fibonacci pour voir un petit peu s'il y a des zones d'entrée ou des choses à faire par rapport au comportement des alts, bien sûr, qui suivent un petit peu la tendance. On va aller voir un petit peu aussi du côté du Coin 360 pour un petit peu comment se comporte la map. Et je vais vous expliquer un petit peu comment je compte faire mes prochaines vidéos par rapport aux analyses. Donc comme je structure un petit peu les vidéos, je vais vous parler de ça un petit peu après. Donc pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne, vous êtes donc sur Crypto Eldorado. Je publie régulièrement des vidéos sur les crypto-monnaies. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, vous cliquez sur s'abonner et sur la petite cloche, comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos, puisque si également on cherche des pépites crypto-monnaies et des cryptos qui ont vraiment un fort potentiel de croissance pour ainsi multiplier son portefeuille crypto. Donc on a l'analyse du Bitcoin, de l'Ethereum, de Binance, du BNB et du Ripple pour les majors, et régulièrement je vais aussi traiter des minors, des plus petites capitalisations que vous avez en bas du CoinGecko, et également des coins vraiment pas connus qu'on peut appeler shitcoin, pour voir un petit peu si on a des performances à aller chercher. Donc tous les liens auxquels je fais référence dans la vidéo sont en description. En description et en commentaire de cette vidéo, donc n'hésitez pas à les checker, il y a plein de liens qui vous permettent en fait d'avoir des réductions sur pas mal de choses, donc c'est des liens d'affiliation, vous pouvez l'utiliser ou pas, c'est pareil pour moi, ça peut aider un petit peu la chaîne à se développer, et donc voilà, tout est dit pour ça. On commence l'analyse du Bitcoin rapidement, et en seconde partie les cryptos. Alors sur le Bitcoin, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a encore cette grosse bougie là, je suis en mensuel donc je vais passer en weekly. On a une sorte de range qui s'est installé depuis pas mal de temps, d'accord? Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé ce que j'appelle un support weekly. Ça veut dire qu'en fait, en fonction de l'unité de temps et de la manière dont vous faites votre trading, en fait vous allez voir plus ou moins des choses un peu en gros différentes, puisque si vous regardez en mensuel, on voit que de manière générale, on a une tendance qui est plutôt en train de se développer vers le haut. On est d'accord. D'accord, donc on est vers le haut. Donc on a ici, d'ailleurs je pourrais même le faire avec vous, on a en fait des zones qui sont des zones fortes, qui sont des zones de résistance et de support, mais qu'on peut voir uniquement que quand on est en unité de temps mensuelle ou en weekly. Celle que j'ai tracée ici, c'est en weekly. Ça veut dire que moi, ce point ici, si je passe en weekly, est un point pour moi qu'il faut surveiller vraiment avec attention. D'ailleurs, si on sort quelques différents indicateurs techniques, on voit que cette zone des 42 000, là je suis en USD, c'est 41 000, et entre 42 et 44 000 $, c'est une zone très puissante, en fait une sorte de zone pivot qui en fait est assez puissante, et vraiment si on la casse, qu'on pull back et qu'on part vers le bas, on est vraiment dans une tendance qui se retourne complètement. Donc là on voit en fait qu'on n'est pas arrivé jusqu'à cette zone là, mais qu'en fait on ne peut pas écarter encore ce scénario, bien évidemment, puisque là on va en parler, on va le surveiller. Donc voilà, à vérifier qu'on ne descende pas à ce niveau-là. Donc si c'est passé ici, si je passe un Fibonacci, c'est qu'en fait on n'est pas venu retester, donc ça je l'ai mis dans mes différentes vidéos précédentes, c'est pour ça qu'il faut s'abonner à la chaîne, parce que parfois je dis des choses dans certaines vidéos qui doivent arriver, que je représente un peu après. C'est que sur cette zone-là, on n'est pas venu taper ici, dans la zone, dans la zone des 38,2 ici, puisqu'en fait c'est une zone en fait très intéressante, très importante, et on voit exactement en fait que le support est venu s'arrêter à ce niveau-là. Donc en fait on n'est même pas venu encore taper, donc ça veut pas dire qu'on va pas encore aller le toucher, mais en tout cas on vient fluctuer en haut de ces zones, donc dans cette grosse zone orange. Cette zone de décision entre guillemets, cette zone de range en fait, où un range s'est installé, et on est resté au-dessus. Donc de manière générale en weekly on est plutôt sur une tendance encore une dynamique haussière, bien évidemment. Je vais placer avec vous juste, parce que je voulais le faire aussi, juste le point bas ici,
d'accord, et que je vais appeler support que j'ai pas fait, monthly, tac, et que je vais mettre ici en un bleu un peu plus fort. Et je vais pareil également mettre ça en bleu ici, et je vais l'envoyer, c'est à droite ici, et je vais le mettre en 12. Voilà, donc voilà, là je vous apprends comment on place des sortes de pas de tendance, mais de lignes un petit peu indéfinies, pour avoir des notions de support et de résistance. Donc il y en a une ici, et une ici. Donc en fait, ce qui peut se passer là, et d'ailleurs je ne l'ai pas enregistré, donc je vais le prendre et je vais le placer, je l'ai copié-collé, je vais le placer ici. Donc voilà, donc ici, de manière en bleu foncé, vous avez le support monthly, et en bleu clair, vous avez le support weekly. Donc de manière générale, si on prend un recul là-dessus, on est sur quelque chose de haussier, et on est sur une grosse bougie rouge ici, avec une tendance, entre guillemets, une sorte de range qui s'est installée à ce niveau-là. Donc on ne peut pas dire encore que ça va se retourner, mais on ne peut pas dire encore que ça va partir à la hausse. Il y a vraiment une indécision qui va se passer ici. On est vraiment en plein milieu en plus de la bougie, donc il va falloir être un petit peu patient. Si on descend d'unité de temps, donc je vais juste enregistrer, si on change d'unité de temps et qu'on va en weekly, on voit toujours les deux droites que j'ai tracées ici. Donc on voit que le range dont je parlais juste avant, ça peut être quelque chose qui peut faire comme ça. D'accord? Donc ce qui est intéressant à comprendre, je récapitule, on est dans la zone entre les 0,382 et 0 de retracement de Fibonacci. On est toujours dedans. On a une bougie, donc on a eu 2 semaines très compliquées ici, à ce niveau-là, mais on voit une grosse bougie verte qui a un petit peu, contrebalancé la tendance, mais on voit que la bougie n'est pas en train d'avaler la précédente. Ça veut dire qu'il faut encore attendre un petit peu de force au niveau des acheteurs, pour en fait que la force revienne et qu'on se dise c'est bon, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, et donc du coup ça va repartir. En plus, ce qu'on voit ici, c'est que les volumes baissent, d'accord, donc ça veut dire que la force qu'on a eue sur cette bougie là, elle n'est pas si forte que ça. Ça veut dire qu'on n'est pas non plus à l'abri de quelque chose qui peut redescendre, d'accord, qui peut redescendre, chercher des niveaux le plus bas. Je vais descendre encore d'une unité de temps, pardon, pour voir un petit peu ce qui se passe. Et ensuite, je vais mettre aussi la dynamique ici. Donc là, si on passe en daily, donc une unité de temps qui nous intéresse, parce que nous, on fait du swing trading et du holding, entre guillemets, mais vraiment, on est vraiment sur des semaines, sur les tendances de plusieurs semaines. Et on va ici surfer, on va le voir tout à l'heure, avec le XRP, on a surfé quand même une très belle vague, on a fait quand même un sacré pourcentage, je vais en parler juste après. C'est qu'on voit qu'ici, les volumes baissent, donc c'est pas très bon, puisque ici, on a un retournement. Donc ça serait bien qu'en fait cette force commence à revenir pour vous dire que c'est bon, on a repris le marché. Également, on a la dynamique ici, là, où on voit que la dynamique s'affaiblit. Donc on est sur quelque chose comme ça. Éventuellement, on aura encore quelque chose comme ça, d'accord? Et ce qu'on aimerait voir derrière ce W, c'est vraiment une force acheteuse qui arrive ici. Donc là, on a vraiment on a une phase de consolidation, d'essoufflement. Attention qu'il n'y ait pas ici, je vais repasser à ce niveau-là. Attention qu'il n'y ait pas ici un essoufflement un petit peu comme on a eu ici. On est venu là faire une bosse, un petit peu moins haut que la précédente. On a essayé vraiment de casser ça, mais ça s'est dégonflé complètement. Et ici, on est venu rect toutes les personnes qui sont rentrées ici, surtout qui semblent se sont un peu emballées et qui ont vraiment mis beaucoup de levier, etc. Donc c'est un petit peu ce qui ressort de ce qui s'est passé sur les semaines précédentes, c'est que beaucoup de gens sont rentrés avec du levier ici, en espérant faire du x2, x3, x10, et se sont complètement fait rect à ce niveau-là. Donc c'est pas dit qu'ils vont pas le refaire, mais en tout cas je pense que ça les a un petit peu refroidis, et que là ça reprend vraiment tout doucement. Donc c'est pas négatif pour les bitcoins, donc parce qu'on a vu que de manière générale, comment on appelle ça, avec une time frame beaucoup plus large, beaucoup plus éloignée en weekly, on a vu que la tendance était plutôt haussière, donc on peut imaginer une consolidation, même si on redescend ici, sur le support weekly que vous avez là, et rien n'empêche de retourner et prendre son temps. Ça dépend où vous êtes rentré. Si vous êtes rentré à partir de là, c'est sûr que vous allez voir votre portefeuille revenir et voir vos plus-values fondre comme neige au soleil. Par contre, si vous êtes rentré plus bas, c'est toujours bon. Donc voilà, donc regardez bien les vidéos précédentes où je parle justement des différentes zones de volume ici qu'on va venir chercher, etc. Parce que c'est intéressant, puisqu'on voit souvent que le cours est attiré par ces zones de volume non travaillées.
Voilà pour ça, je remets... donc, du coup, pour conclure, on est sur un mouvement ici qui est en train de complètement choisir sa tendance, avec quand même une baisse de volume ici. On voit que par contre que les acheteurs, enfin comment dire, que les investisseurs commencent à faire rentrer des sous dans tout ce qui est USDT, dans tout ce qui est stablecoin pour, j'imagine, trader après, puisque l'Ethereum est aussi en très grande forme, hein, je vous le mets rapidement, il est en très grande forme, il a contre-performé complètement le Bitcoin. Dans la vidéo précédente, j'avais montré le Bitcoin contre l'Ethereum contre le Bitcoin, on a vu que c'était une contre-performance, donc l'Ethereum, voilà, en fait il commence à y avoir de l'émulsion autour de tout ça, mais la reprise est lente, tout le monde a un petit peu peur, est-ce que je rentre pour faire du long, est-ce que je rentre pour faire du short, on sait pas trop, pas mal de liquidité à ce niveau-là, donc il n'est pas impossible qu'on vienne encore chercher un petit peu ici des liquidités pour dégager, en fait comme on a eu ici pour les gens qui sont rentrés là, on pourrait l'avoir également, voilà, enfin au lieu d'avoir cette descente là forte, on a une montée forte pour dégager tous ceux qui sont rentrés avec du levier, et ensuite voir et bien surveiller ce qui va se passer. Donc soit on va continuer la tendance vers le haut, soit on va décider de revenir travailler des niveaux un peu plus bas. Comme ici par exemple, si on part trop vite vers le haut. Donc voilà, en tout cas c'est pas impossible qu'on aille chercher cette liquidité là, puisque justement ce que cherchent les exchanges c'est de dégager un petit peu, d'exécuter un maximum d'ordres pour se faire un maximum de sous. Et dernière chose, je vais juste vous parler d'une droite de tendance que j'ai tracée, parce que c'est pas mal aussi d'utiliser ça. C'est que si on prend ici une ligne de tendance, tac, que je la place là et là, j'ai fait, non c'est pas ça du tout, je vais la placer comme ça. Droite de tendance ici, si on place là et qu'on prend le deuxième point à ce niveau là, donc on voit qu'on est tout juste en train de tester, donc on a une qui est tracée là, donc je vais la mettre un peu plus en couleur, d'accord. On voit justement qu'on a cette tendance là, donc on voit qu'on est en plein dedans, hein. Si je descends en 4 heures, on est en plein dedans et c'est exactement ce qui s'est passé, regardez. En fait voilà, hein, c'est pas très compliqué, c'est pas compliqué à comprendre, il y a vraiment des zones importantes qui sont travaillées tout simplement. Donc il y a cette grosse ligne de tendance que vous voyez, pardon, j'ai un peu tracé trop vite, que vous voyez ici descendre, ici, et vous avez ici cette grosse ligne de tendance à ce niveau là. Pourquoi je l'ai tracé celle-ci? Ah oui, c'est parce que j'ai un point là et un deuxième point ici, et ici ça a été touché 1, 2, 3 fois. Il n'est pas impossible qu'on revienne peut-être casser ici, et peut-être soit partir vers le haut, casser vers le haut ou pas. Donc voilà, donc de manière générale, si je viens ici, on est en train ici là de vraiment s'affaiblir. Donc peut-être quelque chose qui va faire un petit peu comme ça, et revenir tester un peu cette zone-là, et repartir vers le haut, on l'espère. En tout cas, ou sinon, en fait, tout simplement, hein, c'est ne pas réussir à casser cette grosse oblique-là, et repartir ici, tester plus bas, ce qui va entraîner un petit peu tous les alts avec lui. Donc, vous êtes investisseur, enfin là je vais parler aux swing traders, donc si vous avez un swing trade, j'espère que vous avez bien placé vos stops, etc. Puisqu'il se peut que on ait encore une fois les alts qui plongent un petit peu dans le rouge. Pour les holders, de manière générale, hein, là ce qu'on voit dans les écrans au niveau de l'analyse, on est plutôt encore sur quelque chose qui est en train de consolider, hein, au-dessus du niveau là. Hein. Les holders, je pense que vous pouvez commencer à vous inquiéter uniquement si on vient un peu titiller cette zone là. Pour l'instant, vous êtes encore par rapport à moi, hein, par rapport à mon avis, vous êtes encore dans une zone où les échanges peuvent être faits et où en fait le cours peut circuler. Voilà, et ensuite prendre une décision si ça part à la baisse ou à la hausse, si vous voulez justement récupérer ou si vous attendez justement des années ou des mois pour justement récupérer vos sous. Voilà, vous pouvez attendre plus longtemps, hein, jusqu'à 2024, 25, 26, en vous disant, bon voilà, j'ai mis un billet assez important là, et je veux faire un x3, ou voilà, un x2, x3, et tant que je ne l'ai pas fait, je ne sors pas. C'est une façon différente de faire. Moi j'essaie de m'adapter un petit peu à tous les profils de trading. En tout cas ici on est plutôt sur du swing trading, donc ça c'est dit. Voilà pour le Bitcoin, donc encore une période de flottaison entre guillemets. Ça va jouer un petit peu sur ces
quelques jours, hein, aujourd'hui ou demain, on va voir même, ouais, ou après-demain, on va voir un petit peu si on décide de casser vers le haut ou si on décide d'aller chercher un peu plus bas. C'est un tout petit peu trop tôt pour le dire. En tout cas, voilà, ça s'essouffle un petit peu. En fonction de votre profil de trading, vous savez quoi faire. Je passe maintenant en fait aux différentes salles. Donc je vais en passer 3 en revue, le Synthetix, le Fil, le LSK et le XRP. Je vais commencer par le XRP. En fait, ce qui s'est passé sur le XRP, donc je vais juste retirer ça parce que c'était une entrée en trade qu'on avait réalisée, que j'avais donné comme signal. Je vais donner une sorte de signal un petit peu sur le Ripple assez bas à ce niveau-là, au moment où personne en fait n'y croyait. On est beaucoup à avoir donné ce signal, puisqu'on avait vu en fait, pour ceux qui sont vraiment très chartistes, très, très graphiques, nous, ce qui se passe derrière avec la SEC et les fondamentaux, on s'en fout un petit peu, même si on a une petite oreille qui traîne, mais vraiment on fait pas attention. Et en fait, on a donné un signal ici, et j'ai revendu une partie, j'ai une vidéo d'ailleurs qui traite de ce sujet, j'ai revendu à ce niveau-là, donc une plus-value, je le rappelle juste, de 222%, 225%, donc c'était énorme. Attention bien évidemment, là je parle d'une réussite, je ne fais pas que des réussites, hein. Il y a des trades qui sont perdants, mais le but c'est de minimiser au maximum les pertes de ces trades perdants et d'optimiser au maximum les trades de ces trades gagnants. Donc voilà, et donc un peu comme toutes les alts, donc on a le Ripple, d'accord, qui en fait suite à la chute du Bitcoin ici, a également retracé et est venu se recharger ici là dans cette petite zone, dans la reload zone, dans la zone de rechargement, comme on l'appelle ici là, d'accord. Donc ici on a fait avoir un retournement de tendance. D'accord. Heureusement, je vais juste retirer un petit peu tout ça, puisque sinon ça va être compliqué à voir. Donc on a eu un retournement de tendance. Hein. On a failli avoir un retournement de tendance si vraiment on était parti casser. Regardez, on est venu taper pile poil enfin c'est moi qui l'ai mis. Mais on est venu taper sur cette zone-là, et on est venu recharger ici les bagages. C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs ici, d'accord. On vient recharger en fait à chaque fois. Et à un moment ça a cassé. Le XRP n'a pas tenu. Et on a eu vraiment une panique, une panique sur le XRP en disant bon on vend parce qu'en fait on n'arrive pas à tenir, on va casser. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a une zone qui en fait n'a pas été cassée, donc très importante. Ici on peut même la retenir et la mettre ici, vous savez, avec encore mon petit rayon horizontal, on peut faire quelque chose comme ça. On peut se dire quelque chose comme ça. Et pour plus tard, on peut se dire que c'est une zone qui peut vraiment être très puissante et qui ne sera sans doute pas cassée, à moins de renverser bien sûr la tendance. On est venu recharger ici, et là en fait on va sûrement repartir, ou peut-être revenir encore en fonction de ce que nous fait le Bitcoin là, puisqu'on voit encore qu'il est en train de lâcher un petit peu. Mais comme les volumes sont faibles, il n'y a sûrement pas beaucoup de monde là qui sont en train de... Il n'y a pas beaucoup de volumes qui sont échangés. Donc on peut se dire que la baisse peut être pas très forte et qu'on va avoir plutôt une consolidation plutôt que quelque chose qui va partir vers le bas. Bon, c'est que mon avis, à surveiller encore demain pour la vidéo, que je ferai demain ou après-demain. Donc encore une fois, abonnez-vous bien à la chaîne, ça permet de ne pas rater cette vidéo que je vais sortir très prochainement. Donc je repasse sur le XRP, donc voilà, on est venu recharger à ce niveau-là. À surveiller encore. Donc si on vient à ces niveaux-là, il peut être intéressant de recharger un petit peu dans son portefeuille du Ripple, bien évidemment. Là, on l'a un peu dépassé vers le haut, donc c'est un peu trop tard pour moi de rentrer maintenant. Il faut attendre vraiment qu'il rentre dans cette zone-là pour acheter. Sinon, ça veut dire que vous allez vous exposer à des risques. Si vous mettez ici, il va être compliqué ensuite de placer votre stop et votre signal et votre take profit de sortie. Donc voilà, il faut au maximum limiter les risques. Le but, c'est vraiment de limiter au maximum pour éviter d'être en stress. Parce qu'on sait que le stress n'est pas bon pour les prises de décision. Le Synthetix, rapidement, là, c'est pareil. Alors attendez, c'est bien Synthetix que je voulais vous montrer. Oui, c'est pareil, regardez. Ça, c'est plutôt pas mal. Moi, Synthetix, j'en avais parlé dans la chaîne. Là, pour le coup, on est monté très haut. D'accord, on a fait quand même quelque chose de très sympa. Et on est venu comme ça descendre, corriger suite à cette vague de baisse. Et ça n'a pas loupé. On est venu recharger un petit peu ici. En fonction de ce que va faire un petit peu la tendance, est-ce qu'on va venir chercher un peu ici? En tout cas, surveillez, si on vient retracer là, peut être intéressant de recharger, puisque vous pourrez ici rentrer, récupérer des profits à différents niveaux ici. Donc ici, puisqu'on va venir retester certainement l'ancien ATH, même ici, vous récupérez
peut-être 20% ici de votre bague, et ici récupérer peut-être encore, on va dire 40%, et laisser courir, et prendre ici encore une partie, peut-être 20%, voilà, et peut-être laisser courir, peut-être ad vitam aeternam, enfin, pas ad vitam aeternam, mais de manière plus longue, un peu de profit. Donc voilà, là on a vraiment un trade qui peut être vraiment intéressant. Il faut d'abord surveiller le Bitcoin, bien évidemment, voir un peu comment il se comporte, mais on a parfois des cryptos qui contre-performent le Bitcoin et qui décident comme ça de partir to the moon comme une flèche, comme différentes cryptos. Hein. Là, si je vais par exemple sur, je sais plus, qu'est-ce qu'on a qui démarre, on a l'algo, je crois, qui démarre, enfin, qui va très fort, vers le haut. On a eu quoi? On a un petit retracement, c'est peut-être le wave du coup. Ouais, le wave, voilà, on a le wave qui en fait a subi certes un petit retracement, mais qui est en fait en train de repartir tranquillement, voilà, et faire son ATH. Ben, on a même l'Ethereum qui est un peu dans la même configuration. Hein. Regardez, il fait que de pousser pour aller chercher une zone que j'ai appelée PsychoCap. C'est les $3000. Donc voilà. Donc intéressant. Le file, un peu pareil. Hein. On va tracer ensemble. Regardez. D'ailleurs, je devais vous l'apprendre. Donc vous mettez retracement ici de Fibonacci. Vous essayez de me piquer les différentes valeurs. D'accord. Donc si je vais tout en bas ici. Donc là on a la grosse tendance. D'accord. Grosse tendance de fond. Donc vous le placez tout en bas ici. Et vous le placez tout en haut. Hein, tout simplement, et vous avez cette fameuse zone là qui est très très importante, qu'il ne faut pas casser à la baisse, sinon vraiment ça peut être compliqué. Là on voit qu'on a carrément fait un pullback dessus, donc franchement ce qu'on pourrait voir à ce niveau là, c'est que ici pullback, peut-être qu'il va venir justement soit chercher les 0,5 ici, soit chercher plus bas ici, en fonction de ce que va faire le Bitcoin. Mais si le Bitcoin repart, il y a forte chance que lui aussi se mette à repartir, parce qu'on voit un petit peu qu'il a suivi la tendance des altcoins. D'accord. Et tout ça pour dire que si maintenant je rentre de manière un peu plus précise sur le dernier truc ici, hop. En fait, ça dépend comment on place le Fibonacci, mais là je le place vraiment sur la dernière tendance vraiment haussière ici, ce dernier bull run ici, enfin pas bull run, mais dernière hausse dans cette hausse, dans ce run là ici, et ben on voit en fait ici également, hein, regardez, ici on a bien rechargé avant de repartir, on a cassé vers le haut, on est venu mécher à cet endroit là, ici, on est venu mécher à cet endroit là, ça veut dire qu'en fait quand on passe en 4 heures, la mèche signifie, même en 1 heure, on a quoi ici? Eh ben en fait on a vraiment fait une grosse mèche ici en 1 heure. Vraiment le marché voulait vraiment aller retaper cette zone, mais en fait ça n'a pas loupé, regardez hop, c'est venu s'essouffler à cet endroit là, et on est venu recharger les bagages ici. Donc très intéressant. Donc là on est quand même ressorti, donc attention à tester si vraiment vous venez recharger là. Donc voilà, donc en fait beaucoup d'alts comme ça sont venus recharger les bagages à ce niveau là. Donc on a un petit peu ça, donc c'est le moment un petit peu je pense, de bien trouver les bonnes cryptos et de recharger un petit peu, puisque de recharger, c'est mon avis, hein, c'est pas du conseil, mais de recharger un petit peu les bagages, bien sûr, avec un money management, en gérant tout ça, mais les graphiques montrent qu'on est venu dans une zone justement où en fait les gens, les instits, etc. veulent recharger un petit peu les bagues, hein, les portefeuilles, pour ensuite déjà trader une première partie ici, pour venir retester ici, donc récupérer quand même, peut-être faire du 50, 60, 70%, du 100%, pour justement récupérer cette baisse qu'on a eue, et certainement attendre encore qu'on monte beaucoup plus haut pour revendre. Donc ça dépend vraiment des profils. Donc voilà, toutes les cryptos se comportent un peu de la même manière pour le moment. Un gros retracement, on va dans la zone de rechargement pour recharger ou recharger, et donc ça c'est plutôt bon signe, hein. Vous avez une zone, vraiment une fenêtre de tir qui permet de recharger tout ça et de repartir. On l'avait, je crois, sur l'Uni, ça c'est une vague d'adiode que j'avais placée, mais voilà, différentes configurations qui vous permettent un petit peu de temporiser, d'avoir une fenêtre de tir un peu plus sympa, puisque vous n'êtes pas sur quelque chose qui fait que de monter, vous avez vraiment une grosse consolidation qui est en train de se préparer. Donc ici par exemple, vous pouvez également prévoir une tasse et une anse, quelque chose comme ça, regardez. Ici on a touché 1 fois, 2 fois, 3 fois,
Donc on peut peut-être penser à quelque chose, si on est allé un peu plus bas, mais quelque chose qui peut un petit peu comme ça se contracter, et puis peut-être surfer quelque chose à la hausse ici, et aller chercher des zones, des objectifs un peu plus hauts. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère avoir été clair et que vous avez compris un peu tout ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé ce genre de vidéo. J'essaie vraiment d'être pédagogique, vous donner un maximum d'outils et d'éléments pour vous aider à faire vous-même vos analyses et à pouvoir vous-même choisir d'investir ou non dans tel ou tel crypto. Mettez-moi aussi en commentaire si vous avez des recommandations, des remarques à faire sur la vidéo, si justement vous avez bien perçu cette baisse, si vous êtes encore en hold ou vous avez tout revendu, et voilà un petit peu quel est votre profil d'investisseur, et ça permettrait comme ça d'échanger et d'avoir du contenu à vous proposer pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne encore une fois si ce n'est pas fait, et je vous dis à très bientôt, et surtout à demain pour une prochaine vidéo, ou après-demain. Donc mettez bien la petite cloche, comme ça vous recevrez la petite notification. Je vous dis à très bientôt, ciao.